Retrouve Jean-Michel Arsenault et Jean-Michel, tu vas nous parler aujourd'hui de ce qui se passe au niveau des assistances et des ventes de billets. On dit que le baseball va bien. Est-ce que ça se confirme? Ben oui, ça se confirme tout à fait, mais c'est des statistiques, je vous dirais, messieurs, là, on va aller plus que juste dans les ventes de billets. Là, la Major League a sorti des statistiques de mi-saison pour, en fait, pour plusieurs choses avec différents partenaires comme Fanatics, les billetteries, tout ça. Fait que je me suis pris un petit melting pot de petites données que je trouvais intéressantes pour vous, là, puis on va voir si c'est ce qu'on s'attendait ou pas. La première statistique que j'ai choisie, que je trouvais qui était très intéressante, le top 15 des maillots, des jerseys en fait, des joueurs de la MLB les plus vendus. Là, on parle depuis la fin de la saison, depuis la dernière série mondiale, jusqu'au match des étoiles de cet été. OK. Premier, Shohei Ohtani. Le deuxième, Yamamoto des Dodgers. Le troisième, Judge. Quatrième, on a Cal Riley. Mookie Betts, rappelons-nous que ça fait quand même 3 dans le top 5 des Dodgers. Nolan Arenado, Freddie Freeman, encore des Dodgers. Pete Alonso, Roman Anthony, Pete Crow Armstrong, Kyle Schwarber. Et là, vous allez voir qu'on ne stand pas des Dodgers. Kike Hernandez. Bryce Harper, Soto et Guerrero pour compléter ce top 15-là au niveau des ventes. Bon, Nolan Arenado, c'est avec les Diamondbacks, ça, ou avec les Cards? Nolan Arenado avec les Diamondbacks, il y a des ventes, ça cumule les ventes par nom de joueur. Fait que, comme avec Pete Alonso, c'est des joueurs qui ont changé d'équipe pendant cette période-là, donc ça pourrait avoir eu un impact aussi. Mais lequel vous surprend le plus? C'est Cal Riley. Non, mais il a quand même frappé 60 coups de circuit. Là. Oui, effectivement, c'était avant sa léthargie, là, mais dans le cas de Cal Riley, puis le marché de Seattle aussi, faut que tu regardes le marché, tu sais, on comprend pourquoi les Dodgers ont voulu mettre de l'argent là-dessus. Moi, c'est le nom de Riley. Même s'il a frappé 60 coups de circuit, parce que la vente de ses chandails, c'est relié directement au marché. Ouais. Regarde, de voir Kike Hernandez là-dedans, là, tu t'aperçois que s'il joue pour les Pirates de Pittsburgh, je ne suis pas sûr que les ventes soient bien élevées. Puis il n'y a pas une tonne de lanceurs à part Ohtani et Yamamoto. Après ça, puis Ohtani et Yamamoto, on comprend qu'il y a d'autres raisons. Là. Je veux dire, il doit y avoir quelques ventes faites de l'autre côté de l'océan. Exact. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres lanceurs, là, si je ne m'abuse. Hein? C'est souvent des joueurs de position. C'est les seuls de la liste. Les autres, c'est tous des joueurs de position. Je suis surpris quand même de ne pas voir Paul Skeens, parce que c'est quand même un chandail qu'on voit beaucoup quand on se promène aux États-Unis, mais il ne faisait pas partie du top 15 dernièrement, donc c'est quand même le fun aussi de voir certains jeunes, Roman Anthony, Pete Crow Armstrong, qui apparaissent dans ça. C'est quand même intéressant, mais Cal Riley, moi aussi, c'est une bonne surprise. Puis évidemment, Kike, j'ai vérifié 2-3 fois là, pour être sûr que j'avais les bonnes. C'était pas un autre Hernandez là, qui apparaissait. Ben, c'est ça, là. C'est quand même surprenant, mais comme vous dites, c'est des ventes internationales quand même. Fait que peut-être que Kike, même s'il est très impliqué dans la communauté, peut-être qu'il est dans son pays, en tout cas, il y a clairement eu des ventes qui ont été faites avec son nom sur le chandail. Oui, lui qui vient de Porto Rico. Puis, écoute, sur le plan financier, juste préciser, Jean-Michel, là, tu vends un chandail, d'Ohtani, d'Aaron Judge, c'est divisé en 30 équipes, ça, là. Oui. Tu sais, on partage des revenus sur la vente de ces chandails-là. Donc, ça va pas tout aux Dodgers. Ça va pas tout aux Yankees, c'est divisé également envers les 30 équipes. C'est ça, ça fait partie là, du partage de revenus. Puis ça va pas aux joueurs directement non plus. Un des éléments que les joueurs aimeraient avoir dans la prochaine convention, avoir une partie des revenus de ce que leur brand est. Tu as raison. Par contre, n'oubliez pas que les agents utilisent ça pour la négociation. Absolument. Alors Absolument. Ça c'est important. Alors, ils ne reçoivent pas de redevance, mais ils disent « Hey, moi, mon client, il en vend des chandails. » Fait que ça compte dans la négociation. C'est ça. Là, la deuxième statistique, Alain, c'est exactement ce que tu disais là, au début. Là, on va y aller avec les affluences, le top 10 des plus grandes affluences. OK? Encore une fois, il y a les Dogs qui sont dans une classe à part. On parle d'un petit peu plus de 50 000 personnes qui viennent au stade. Là, c'est sûr qu'il y a des stades qui ne peuvent pas contenir 50 000 personnes. Donc, même si on voulait, ça ne se passerait pas.
Ensuite de ça, il y a un groupe de 4 que c'est entre 39 000 et 41 000. On parle des Pats, des Blue Jays et des Phillies. Puis on a un groupe de 5 qui sont entre 34 et 36 000. Donc on parle des Cubs, des Giants, des Mariners, des Mets et des Red Sox. Dans ces 10 équipes-là, il y en a 2 qui ont une très haute évolution de l'affluence. Ils ont exactement le même pourcentage si on compare à l'année passée, puis c'est quand même très significatif. Vous pensez que c'est lesquelles? 2 équipes dans ce top 10-là. Qui ont augmenté le nombre de spectateurs de façon importante, là? Importante. Bon. Oui. Tu peux nous donner un indice, Ligue américaine, Ligue nationale, au moins, là, pour qu'on puisse... Un dans l'américaine, un dans la nationale. Bon, voilà. Moi, je vais par élimination. C'est pas les Mets. Assurément pas. Moi, je vais avec les Braves dans la nationale. Ouais. OK. Ben là, tu vas être surpris, Marc. Là, je vais y aller tout de suite. Je veux pas être party pooper, mais les Mets ont augmenté de 23,4% l'affluence. Ils ont rajouté des nouvelles sections. Il y a des nouvelles configurations qui permettent de faire ça. Puis il y a une autre équipe dans l'américaine qui a aussi des nouvelles configurations encore cette année. Exactement la même hausse de 23,4%. C'est quelle équipe, ça? Dans l'américaine. Dans l'américaine, vos guesses? Ben, je joue avec les Blue Jays, moi. En plus, ils ont gagné la Série mondiale l'année passée. Je te laisse même pas le choix de répondre. C'est exactement ça. Non, mais c'est incroyable, les foules à Toronto. Ben oui, c'est ça. J'y suis allé au début du mois. Puis, regarde, on a... Évidemment, les travaux datent il y a 2 ans, mais c'est sûr que l'année qui suit une participation à la Série mondiale, l'année suivante, ça se reflète dans les assistances. Sur les billets. Ah, absolument. Puis messieurs, c'est 23,4%. C'est très significatif. Là, on est passé d'une moyenne de 33 000 à une moyenne de près de 41 000 là, pour les Blue Jays. C'est sûr que c'est un très bon coup au niveau des ventes du marketing. La Série mondiale a eu un impact, mais je pense qu'il y a aussi un bon timing où on a consolidé certaines sections où on peut être debout. On a essayé vraiment de maximiser l'expérience aussi en même temps. Fait que c'est un bel amalgame de tout ça. C'est sûr que dans les 2 cas, on n'a pas les saisons qu'on aurait peut-être espérées sur le terrain, mais c'est un bon exemple que si tu fais des bonnes choses au niveau de l'expérience, parce que c'est quand même le fun. Aller voir les Mets, l'équipe est peut-être pas le fun à regarder, mais c'est un stade qui est le fun à aller voir. Puis les Blue Jays, c'est la même chose. Là. Ouais, je suis quand même très satisfait pour eux. Puis dans ce top 10-là, il y a quand même les Yankees qui sont en recul de 1,6%. Les Phillies, moins 3%. Aussi, les autres sont tous en hausse quand même assez considérablement. Moi, vous savez mon intérêt pour le baseball affilié, le baseball indépendant. Je me suis amusé à aller voir. Ils ont sorti aussi les statistiques d'affluence pour tout ce qui était le baseball affilié. Donc, on parle du A jusqu'au 3A. Les Cubs de l'Iowa ont des assistances de près de 7300 cette année. C'est dans le 3A. Les Dragons de Dayton, qui sont dans le A, ont des assistances de 7700. Le deuxième dans tout le baseball, c'est du A, là. C'est beaucoup de monde pour voir du A. Les Isotopes d'Albuquerque dans le 3A, autour de 6800. On a les Aviators de Las Vegas, qui ont un de mes stades préférés, le Las Vegas Ballpark. On parle de 6500. Puis les Bulls de Durham complètent le top 5 avec 6450. C'est quand même très intéressant. Puis voir une équipe de A qui est très récente, cette équipe-là en plus, avoir ce succès-là, c'est quand même particulièrement intéressant de le voir. Puis on les cite souvent comme une équipe qui s'est bien impliquée puis qui s'est bien adaptée à sa communauté. Donc, c'est sûr que ça donne quelque chose de bien intéressant à pouvoir présenter. Vous attendiez-vous à des moyennes d'assistance dans ces eaux-là pour du baseball de ce calibre-là? Écoute, pour avoir joué dans le A quelques années, c'est très bon.
C'est très bon comme assistance. Moi, j'ai joué dans la Ligue de la Floride à l'époque. La Floride, là, l'été, là, c'est un État qui se vide. Par contre, dans la Ligue de la Californie, c'était intéressant. Il y avait quand même des foules intéressantes, mais on était quand même loin du 6-7 000. Ça, c'est tellement agréable. Et faut-il le dire, et tu l'as mentionné un peu aussi, Jean-Michel, c'est qu'il y a des équipes là, qui s'intègrent tellement bien dans la communauté. Il y a comme une relation qui se crée avec les équipes. Alors, gagne ou perd, on attire du monde. T'sais, on attire du monde parce que c'est le fun d'aller au baseball, c'est le fun, puis toutes sortes de choses. Regarde les Capitales de Québec, ce qu'ils font aussi, là, c'est un peu le même principe où les Capitales se sont intégrées de façon exceptionnelle avec la communauté. Donc, mais c'est le fun. C'est le fun de voir que ça continue. Je sais que les foules aussi dans la Ligue Frontier sont quand même très, très solides. Fait que c'est bon de voir que le baseball est aussi en santé, là, même au niveau des ligues mineures. Oui, puis juste rajouter à ça, puis c'est pour ça que moi, je me dis, le baseball fait fausse route en éliminant des équipes. Tu parles de l'implication dans la communauté. Il y a des communautés, surtout quand, bon, on s'entend que les équipes qu'on a éliminées, c'est de plus bas calibre, là, mais, tu sais, comme la Ligue New York Penn, là, par exemple, là, c'est pas des grosses villes où on s'est installé, mais il y avait quand même une présence. Jamestown, c'en est un parfait exemple. On jouait dans un stade du Junior College qu'il y avait sur place. Mais ces équipes de baseball professionnelles-là occupent une place tellement importante. Là. Évidemment, Jamestown, c'est pas gros. Là, puis c'est un endroit, le sport numéro 1 dans ce coin-là, pour y être allé, c'est le sport automobile. Tu comprends? Le sport spectacle. Mais l'équipe de baseball venait ajouter quelque chose là-dedans. C'est quelque chose qui va se perdre. Et, je trouve ça malheureux parce que dans ces petits endroits-là, on aimait ça voir Marquis Grissom. Hey, lui, dans 3 ans, on va le voir en haut. Là, puis là, il occupe une grosse place chez nous. Fait que tu parles de ça, de l'implication des équipes. On va le perdre dans des petites villes, ça. Puis je pense que ce que tu reflètes, malheureusement, vient mettre le couteau dans la plaie de ce qu'on est en train de faire dans le baseball professionnel. Là. Bien, absolument. Puis Marc et Alain, vous avez tout à fait raison de dire que l'implication communautaire est très bonne, mais on peut voir quand même aussi que ça fonctionne aussi avec la qualité peut-être qu'on a aussi sur le terrain à certains égards, parce que comme tu disais tantôt, Marc, les équipes avec les plus faibles assistances, j'ai regardé aussi, c'est les 5 équipes qui sont dans la Ligue de Floride au niveau A, l'équipe de Daytona, de Clearwater, à Sainte-Lucie, à Jupiter, puis à Dunedin, je ne sais pas comment le dire exactement en anglais, qui est le A des Dunedin, qui est des Blue Jays, et on parle de entre 1100 et 1500 personnes. Tu sais, si on compare avec les capitales ont des assistances moyennes, ça doit être près de 3500. Ottawa, c'est plus de 2000, puis Trois-Rivières, c'est près de 2000. Là. Fait que, tu sais, c'est des assistances qui sont quand même supérieures à... Des fois, on aime ça se comparer, là, mais à du baseball affilié qui est quand même un calibre intéressant aussi, mais ça devient intéressant de voir un petit peu comment ça fonctionne. Fait que j'avais envie de vous partager un petit peu ces petites données-là là, cette semaine. Des fois, on aime ça se comparer. Là, fait que finir avec les capitales, si on compare les pires que je vous ai donnés avec les meilleurs, les capitales sont en plein dans le milieu de ça. Fait que je trouve ça quand même très intéressant, puis donne un bon produit. Là. Toutes nos équipes de la Ligue Frontier au Canada. As-tu ton chandail de Roman Anthony en passant, Jean-Michel? J'ai mon chandail de Roman Anthony jersey. Ah, OK. Et, pas ici, là, mais à la maison, tu peux être sûr que je l'ai bien porté dans mes vacances quand on est allé. Donc, tu fais partie des statistiques. Tu as aidé la statistique de Roman Anthony dans le top 15. Oui, je fais partie des statistiques. J'ai même acheté c'est plus un T-shirt, fait que j'aurais pas fait partie de la statistique, mais un T-shirt de Roman Anthony alors qu'il était avec les Sox de Houston. On est allé voir un match du 3A aussi, puis ça me prenait ça. Va-t-il venir aider les Red Sox en fin de saison? Oui, il ferait du bien parce qu'il y a quelques blessés. Là. Effectivement. Si c'est pas lui, ça sera peut-être Franklin Arias. Oui. Je vais juste terminer avec cette petite note sur les assistances parce qu'on voit que c'est en hausse. La première équipe à avoir attiré 3 millions de spectateurs, c'était les Dodgers dans les premières années de Tommy Lasorda à la fin des années 70. Et la première équipe a attiré 4 millions. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Marc, à l'époque où tu jouais. Vas-y. C'était les Blue Jays de Toronto dans les premières années du Sky Dome. C'était les grosses années, ça, des Blue Jays. On a remporté 2 séries mondiales. Ça aidait pas mal. 92, 93. 4 millions. C'est une moyenne de 50 000 spectateurs par match.
C'était gros, les Blue Jays, à cette époque-là. Jean-Michel, merci beaucoup. Oui, merci, Jean-Michel.